Cette rencontre tant attendue intervient après la série de marches syndicales de protestation contre la cherté de la vie au Bénin. C'est donc à juste titre que le premier point inscrit à l'ordre du jour est relatif à la cherté de la vie. D'autres points que sont la présentation du projet Arche, les doléances sectorielles et les questions diverses ont été prévues pour être débattues. Après avoir présenté un point exhaustif des actions menées par le gouvernement, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, en sa qualité de président de la Commission nationale de concertation, de consultation et négociation collective, a fait remarquer que la cherté de la vie est un phénomène planétaire. Malgré ces efforts et les résultats probants auxquels nous sommes parvenus ensemble, au terme des travaux des sessions de notre commission en 2023, nous assistons à des manifestations évoquant principalement la cherté de la vie. Il est évident qu'une conjoncture internationale difficile s'est installée depuis 2020, faite de plusieurs crises concomitantes, avec leur lot de conséquences sur les prix. Le phénomène est donc planétaire, avec des implications socio-économiques difficiles à maîtriser par les pays à économie fragile, dont les ressources sont essentiellement fiscales. La vie chère n'est donc pas l'apanage du seul Bénin. Cependant, notre gouvernement n'est pas resté insensible à cette situation. Si la réponse reste d'abord transversale avec des points d'application sectoriels, des actions importantes ont visé le pouvoir d'achat des populations, la surveillance des marchés et le renforcement de la production, surtout celle agricole. Sur tous ces fronts, le gouvernement a répondu présent et nous en discuterons dans nos échanges ultérieurs. À travers une déclaration lue par le représentant du secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Moussou, les syndicalistes ont protesté contre les arrestations des leaders syndicaux. Monsieur le Président de la Commission de concertation, de consultation et de négociation collective, nous voudrions vous prier, au nom des travailleuses et des travailleurs, de transmettre au Président de la République nos vives protestations par rapport aux mauvais traitements qui nous ont été infligés le 27 avril 2024 et nous exigeons que cela ne se répète plus jamais dans notre pays. Le ministre s'est dit conscient de ce que plusieurs revendications des travailleurs restent insatisfaites. Cependant, il ne perd pas espoir. Je garde donc l'espoir que les revendications pertinentes des travailleurs qui ne sont pas encore satisfaites le seront progressivement en lien avec la disponibilité des ressources de l'État. Pour ce faire, le dialogue social reste et demeure un instrument de gouvernance économique et sociale, voire un facteur de productivité, de performance et de cohésion nationale. C'est pourquoi, ensemble, nous devons le consolider, le conforter, le renforcer par nos actions et nos échanges. Chaque partie prenante se doit donc de développer la culture de la négociation collective. À l'issue des travaux qui se sont poursuivis à huis clos, les deux parties n'ont pas pu accorder leur violon. Une nouvelle date est donc attendue pour la suite des négociations.